Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Les fins justifient les moyens. Celui qui sait bien user des bêtes sauvages en tire le plus grand avantage. L'homme prudent doit toujours suivre les voies des grands, et les imiter s'il le peut, afin de réussir et de maintenir son pouvoir. Les hommes sont si simples et si soumis à leurs besoins présents, qu'il suffit de bien jouer de leur passion pour les tromper. Il faut que le prince apprenne à pouvoir ne pas être bon, et à en user et n'en pas user selon la nécessité. On ne peut être bon prince sans acquérir et conserver la réputation de cette qualité. Il vaut mieux être impétueux que circonspect, car la fortune est une femme et il faut, si on veut la maîtriser, la battre et la frapper. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent toucher. Les princes doivent éviter de faire injure à quiconque, et surtout aux sujets pauvres, car ils représentent le plus grand nombre. Il n'y a rien de plus difficile à entreprendre, de plus dangereux à conduire, ou de plus incertain dans son succès que de prendre la tête pour introduire de nouveaux ordres. Un prince sage ne peut ni ne doit tenir sa parole dès lors que les raisons qui l'ont déterminé à la donner ont cessé d'exister. Celui qui se fait aimer et redouter en même temps est le plus parfait. Les hommes méprisent facilement ce qui est acquis gratuitement. L'homme sage doit toujours suivre le chemin tracé par les grands hommes et imiter ceux qui ont été très vertueux, afin d'atteindre la grandeur. Le prince doit éviter de toucher aux biens et aux femmes de ses sujets, car cela lui fait perdre leur affection et le rend hostile. Il faut toujours prendre parti, car l'un ou l'autre te vaincra. La fortune est une femme, il faut la battre et la frapper pour qu'elle reste à nos côtés. Il vaut mieux être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Le prince doit se montrer protecteur des faibles et des pauvres et respecter les droits de chacun. Un prince doit avoir deux craintes principales, l'une, de perdre l'État, l'autre, de perdre la réputation de sa prudence. Il faut être un renard pour connaître les pièges et un lion pour effrayer les loups. Le prince ne doit pas s'inquiéter d'être considéré comme cruel s'il veut bien gouverner. Les hommes ont moins de scrupules à offenser quelqu'un qui se fait aimer qu'à offenser quelqu'un qui se fait craindre. L'ambition des hommes est si grande qu'ils ne peuvent rien entreprendre sans être forcés d'agir contre la raison. Les hommes sont si simples, et ils obéissent si facilement à leurs besoins du moment, qu'il est très facile de les tromper. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, quand on ne peut être les deux. Le prince doit se montrer humain et compatissant, mais il doit aussi être prêt à agir avec cruauté si la situation l'exige. Il vaut mieux être impétueux que circonspect, car la fortune est une femme et il faut la frapper et la battre pour la maîtriser. Les hommes sont ingrats, volages, simulateurs et dissimulateurs, fuyant le danger et avides de gain. Il est préférable d'être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir et peu peuvent toucher. La première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes qui l'entourent. Plus le sable s'est écoulé du sablier de notre vie, plus clairement nous devrions le voir à travers lui.
Les entrepreneurs sont simplement ceux qui comprennent qu'il y a peu de différence entre un obstacle et une opportunité et qui sont capables de les transformer tous les deux à leur avantage. Je ne m'intéresse pas à préserver le statu quo, je veux le renverser. L'homme sage fait immédiatement ce que l'insensé fait finalement. Rien de grand n'a jamais été accompli sans danger. Il n'y a pas moyen d'éviter la guerre, on peut seulement la reporter à l'avantage des autres. Les hommes passent d'une ambition à une autre. D'abord, ils cherchent à se protéger contre les attaques, puis ils attaquent les autres. Il est doublement plaisant de tromper celui qui trompe. La foule vulgaire se laisse toujours séduire par les apparences, et le monde est principalement composé de gens vulgaires. La guerre est juste lorsqu'elle est nécessaire, les armes sont permises lorsqu'il n'y a plus d'espoir sauf dans les armes. La promesse donnée était une nécessité du passé, la parole rompue est une nécessité du présent. Il n'y a pas d'autre moyen de se prémunir contre la flatterie que de faire comprendre aux gens que leur dire la vérité ne vous offensera pas. Un dirigeant sage ne doit jamais respecter sa parole lorsque cela va à l'encontre de ses intérêts. Les hommes en général jugent davantage par le sens de la vue que par le sens du toucher, car tout le monde peut voir, mais seulement quelques-uns peuvent tester par le toucher. Lorsque vous désarmez les gens, vous commencez à les offenser et à montrer que vous vous méfiez d'eux, soit par lâcheté, soit par manque de confiance, et ces opinions génèrent toutes deux de la haine. Il vaut mieux être impétueux que prudent, car la fortune est une femme, et il est nécessaire de la battre et de la forcer à obéir. Celui qui devient prince grâce à la faveur du peuple doit toujours entretenir de bonnes relations avec lui. Les hommes sont si simples et cèdent si facilement au désir du moment qu'il est très facile de les tromper. Celui qui désire un succès constant doit changer son comportement selon les circonstances. La première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes qui l'entourent. Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. Plus le sable s'est écoulé du sablier de notre vie, plus clairement nous devrions le voir à travers lui. Il est préférable d'être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Rien de grand n'a jamais été accompli sans danger. Il n'y a rien de plus difficile à entreprendre, de plus périlleux à mener, ou de plus incertain dans son succès que de prendre la tête dans l'introduction d'un nouvel ordre des choses. L'homme sage agit immédiatement, ce que le fou fait finalement. Les hommes passent d'une ambition à une autre. D'abord, ils cherchent à se protéger contre les attaques, puis ils attaquent les autres. Les entrepreneurs sont simplement ceux qui comprennent qu'il y a peu de différence entre un obstacle et une opportunité et qui sont capables de les transformer tous les deux à leur avantage. La foule vulgaire se laisse toujours tromper par les apparences, et le monde est principalement composé de gens vulgaires. La politique n'a aucun lien avec la morale. Il est doublement plaisant de tromper celui qui trompe.